À l'heure où Twitter se réjouit d'une arrivée imminente de la alt season, qui pour rappel est une période que l'on apprécie particulièrement car la liquidité se dirige vers les altcoins, qui sont des cryptos à petite ou moyenne market cap, et qui ont donc un potentiel de croissance très fort. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est possible de prédire ça en traçant deux lignes sur un graphique? Eh bien, je ne sais pas. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter différentes cryptos qui pourraient exploser si ça se confirme. La première blockchain dont on va parler aujourd'hui, c'est Arbitrum. Et encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ait déjà délivré son airdrop, eh bien, elle est toujours en pleine croissance. Et elle arrive quand même à garder un volume très important au niveau des échanges. Comme tu peux le voir juste ici sur ce classement, elle se classe deuxième juste derrière Ethereum, avec 4 milliards de volume générés sur les 7 derniers jours. Et si on regarde d'un point de vue TVL, Arbitrum ne s'est jamais mieux porté qu'avec 3,15 milliards bloqués dessus. Et il suffit de regarder l'augmentation à un mois des plus gros projets pour s'en rendre compte très rapidement. Alors Arbitrum, malgré le fait que l'airdrop soit passé, qu'il n'y a plus de spéculation là-dessus, et ben ça reste quand même très attractif. Alors qu'est-ce qu'on va venir chasser sur Arbitrum? Dans un premier temps, on va avoir évidemment le token de la plateforme, le jeton Arbitrum, qui malgré des soucis sur un récent vote de gouvernance, s'en tire quand même très bien. Alors celui-ci reste quand même très dur à évaluer, parce que même si sur certains métriques on commence très clairement à se rapprocher de ce qui se fait sur Ethereum, on peut notamment citer le volume d'échange sur Arbitrum qui de temps en temps dépasse même Ethereum. Cependant son défaut principal, c'est le fait que le token ne serve à rien, hormis de la gouvernance, mais ça à ce stade-là c'est plus un mème qu'autre chose. Alors ouais, je pense qu'il peut aller plus haut. Après ce serait pas le seul token non plus qui est placé très haut et qui sert à pas grand chose. On pourrait par exemple citer le token d'Uniswap, qui également ne sert à rien à part à faire de la gouvernance, ou alors Cardano qui est toujours dans le top 7, que j'ai jamais vu quelqu'un utiliser Cardano pour autre chose que stacker du Cardano. Oui, le marché ne semble pas rationnel de ce côté-là, il faut le dire. Alors oui, je le répète, ça me semblerait pas si aberrant que ça qu'on ait un token Arbitrum qui se positionne entre le top 20 à 25. Après, pour aller plus loin que ça, on a également très récemment un meme coin qui a lancé sur Arbitrum, qui s'appelle AI Doge et qui a fait de très grosses performances ces dernières 24 heures. De mon côté, je suis pas trop fan de ce genre de crypto, mais je sais que certaines personnes aiment bien, donc je le mets aussi ici. En faisant le montage, je me suis rendu compte que ça a été distribué sous la forme d'un airdrop, et que toutes les personnes qui étaient éligibles à l'airdrop d'Arbitrum sont également éligibles à celui-ci. Alors bon, ça représente pas une somme monstrueuse, là de mon côté ça doit faire dans les 15 $, mais bon c'est toujours ça de prix pour payer les frais de gaz, du coup je te mets le lien en description si ça t'intéresse de le claim. Alors ça a été récupéré par pas mal d'adresses, il y a environ 100 000 adresses qui en possèdent à l'heure actuelle. De mon côté, je vais le garder quelques jours, on sait jamais ce qui peut se passer. On peut également se poser la question s'il n'y a pas un DEX majoritaire qui va émerger sur Arbitrum. Parce qu'à l'heure actuelle, le plus gros DEX c'est Uniswap, qui est plutôt généreux sur les LP avec les positions concentrées. Hormis ça, on va avoir un sushi, mais je pense que c'est de loin une de mes pires expériences en matière de DEX. Et je ne comprends toujours pas comment il peut être placé aussi haut. Et après ça, en tant que premier DEX natif, on va avoir un Camelot. Camelot dont on a pas mal entendu parler à cause de son jeton le Grail, qui a fait l'une des plus belles plus-values juste avant l'airdrop d'Arbitrum, là où il est passé il y a environ 90 jours de 200 $ à un palier au-delà de 4000 $. Alors est-ce qu'il a encore beaucoup d'énergie sous le coude? Est-ce qu'il va pouvoir gagner encore quelques places de marché? Et ben pourquoi pas avec ce qui continue de se lancer sur Arbitrum. Parce que comme on a pu le voir, il y a toujours du volume, il y a toujours de l'activité, et ce malgré la fin de l'airdrop. D'autant plus qu'il a également une fonction de launchpad qui a très bien fonctionné pour les projets qui ont lancé avec. On peut maintenant passer à une autre blockchain, on va regarder ce qui se passe sur ZK Syncera. Alors comme tu le sais, si tu as suivi la vidéo airdrop dessus, ça a lancé il y a pas si longtemps que ça, et il commence à y avoir 2-3 applications dessus. Dans la vidéo, il me semble qu'on avait déjà testé SyncSwap, Mute.io et SpaceFi, mais maintenant il y a également à rajouter un certain Velocore. Et ce projet-là, il correspond à un fork de Solidly. Alors je pense que tu devrais reconnaître l'interface assez facilement, on est sur une interface très classique pour un Solidly-like. Pour le coup, celui-ci a émergé il y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2 semaines, et il a connu une bonne petite traction initiale. Alors d'un côté, ça peut être sympathique comme play, mais j'aimerais quand même avoir plus d'informations dessus, notamment le nombre de tokens loqués, parce qu'un projet comme ça qui est lancé sur ZK Sync il y a quelques semaines, qui du coup doit probablement pas avoir beaucoup de volume, mais malheureusement je peux pas le vérifier, ben je trouve qu'une market cap à 10,3 millions, ça fait quand même beaucoup. Mais comme dit, je manque d'informations là-dessus pour le moment, et donc ce sera peut-être à venir rechecker un petit peu plus tard. J'ai déjà regardé un petit peu ce qui se passait sur ZK Sync, et franchement de mon côté, je suis pas plus emballé que ça pour le moment. Il y a eu beaucoup de projets qui ont lancé avec de mauvaises intentions, des rugs, des arnaques, tout ce que tu veux, et pour le moment je pense que ça reste assez dangereux de se lancer sur des petits projets qui lancent sur ZK Syncera. C'est pour ça pour le moment, ZK Sync de mon côté, je préfère éviter de faire des choses trop exotiques, et je me contente de faire quelques transactions plutôt basiques pour essayer de choper l'airdrop. Également petite mention pour la blockchain Métis dont j'avais parlé la semaine dernière, et là où sur les 7 derniers jours on a un Métis qui est up 20% et un Hermès qui est up 52%. A savoir qu'AV n'a toujours pas déployé dessus, donc il y a encore probablement des choses à venir chercher sur cette blockchain. Autre mention pour une blockchain que j'affectionne particulièrement, Fantom, et Fantom qui a montré quand même pas mal de force depuis ces dernières semaines. On voit bien qu'on est sur une remontée plutôt claire, puisque ça sur Fantom l'année dernière ils avaient également annoncé
vouloir aller plus dans le sens de faire du marketing, et normalement ce type d'opération devrait commencer au deuxième trimestre. C'est donc possible qu'on entende de plus en plus parler de cette blockchain dans les mois à venir. Au niveau des cryptos sur Fanto, je m'intéresse particulièrement à Equalizer. On est du coup de nouveau sur index fork de Solidly, et on notera également la market cap qui est extrêmement faible. C'est un projet qui va venir se classer top 4 d'un point de vue TVL sur Phantom, et qui d'ailleurs est vraiment à quelques pourcents d'être dans le top 3. C'est plus ou moins le concurrent direct à l'échange majoritaire qui est SpookySwap sur Phantom. Et à titre de comparaison, on peut par exemple regarder le volume moyen sur ces échanges. Ici on est sur le volume de SpookySwap et je dirais que la moyenne elle est environ 5-6 millions par jour. Et si on va comparer chez Equal, je dirais que la moyenne elle est également aux alentours des 3 à 4 millions, ce qui fait une différence pas si énorme que ça. Sachant également que SpookySwap a une market cap qui est quasiment 10 fois supérieure à ce qu'on va avoir sur Equalizer. Donc de mon côté, ça reste très clairement un play sur lequel je me positionne. Et tout ça sans prendre en compte les nombreuses synergies qui sont disponibles entre Equalizer et les nouveaux projets qui risquent de lancer sur Phantom, notamment grâce à son modèle basé sur Solidly. Autre crypto que je regarde de très près sur Phantom, c'est Brush. Le Brush, c'est le token de PaintSwap, et PaintSwap, c'est un petit peu le OpenSea local sur Phantom. Donc on a toutes les fonctionnalités classiques qu'on va avoir sur une marketplace NFT avec l'achat à la vente de NFT, mais plus que ça, l'équipe derrière PaintSwap a également développé un jeu qui s'apparente à un RPG directement on-chain. C'est un petit peu l'équivalent d'un Donjons et Dragons ou d'un RuneScape, là où tu vas pouvoir facilement créer ton personnage, et là où tu vas pouvoir l'entraîner à réaliser différentes tâches, comme par exemple miner, fabriquer ou encore voler. Et ça se voit qu'ils ont mis pas mal de temps à travailler là-dessus. Pour le moment, c'est en alpha fermé pour seulement certaines personnes, mais dans les semaines et les mois à venir, ça va très clairement passer du côté public. Alors pourquoi je parle du Brush par rapport à ça? Bien tout simplement parce que certaines actions complexes dans le jeu pourront être réalisées avec du Brush, soit parce qu'elles pourront être accélérées, soit parce que certaines actions seront bloquées si tu ne dépenses pas du Brush directement. Ça peut donc être un play assez sympa avec une market cap qui reste relativement faible aux alentours de 6 millions. Autre chose à noter, ça me fait également beaucoup penser à Magic. Pour rappel, le Magic de Treasure, c'est également le token qui est utilisé sur une des plus grosses marketplaces NFT d'Arbitrum, et il est également utilisé dans les différents jeux qui fonctionnent avec. Alors je m'attends évidemment pas à ce que le Brush atteigne une market cap de 330 millions, mais c'est peut-être une narrative à explorer. On peut également parler d'une blockchain de l'ombre qui s'appelle Kava. Alors pourquoi de l'ombre, tu vas me demander? Bien tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, elle est pas facilement accessible. À l'inverse par exemple des différentes blockchains sur lesquelles on peut aller en un clic en utilisant Stargate, ou encore Rango par exemple. Il faudra du coup utiliser Multichain pour bridger vers Kava EVM, ou alors utiliser ce guide directement dans la documentation d'un projet sur Kava. En deux mots, il faut aller sur ce site, connecter ton MetaMask, recevoir une adresse équivalente Kava, et ensuite envoyer des Kava à partir d'un échange compatible. Et si tu veux la liste des échanges compatibles, tu la trouves juste ici. Ah, je te l'avais dit que ça allait pas être si facile que ça pour aller là-dessus. Et là tu vas me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire sur Kava? Il y a plusieurs applications qui sont disponibles dessus. Celle dont j'ai le plus entendu parler, c'est Marée et Équilibre. Et globalement, la stratégie, si tu mises sur Kava, c'est clairement de miser sur un jour une stratégie d'onboarding beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Parce que comme tu t'en doutes, à l'heure actuelle, c'est complexe d'accès. Et donc, il n'y a que les utilisateurs avancés qui s'en approchent. Au niveau des deux projets annoncés, on va avoir Équilibre. Alors encore une fois, tu t'en doutes, à l'interface, on est de nouveau sur un fork Solidly. Faut dire qu'ils ont plutôt la cote en ce moment. Et celui-ci est sur une market cap à environ 9 millions avec une très grosse chute depuis son lancement. C'est pas si étonnant que ça, c'est très souvent le chemin que vont suivre les forks de Solidly. Cependant, ça ne veut pas dire que le projet est abandonné, et il retient quand même plutôt bien sa TVL quand on vient la comparer à son prix. Et lui, par contre, s'est complètement effondré. Et d'un autre côté, on va avoir Marée, qui a un graphe à peu près similaire avec un gros pic, une grosse descente, mais cette fois-ci, on a directement une remontée par la suite. Et celui-ci, on pourrait assez facilement venir le comparer à un AV ou encore à un Compound. Et d'un point de vue market cap, il est sur un 4 millions. Je vois également une FDV qui est très importante, du coup, il faudrait venir checker les tokenomics plus en détail. Du coup, sur cette dernière blockchain, c'est vraiment des plays qui sont plutôt underground. Pour le coup, j'ai pas encore bridgé dessus, donc je peux pas te partager mon expérience sur cette blockchain, mais j'ai eu de bons retours des personnes qui ont débarqué là-bas. Et voilà, je pense que ça clôture cette vidéo. Si tu es resté jusqu'ici, je pense que tu aimerais bien la vidéo qui s'affiche à l'écran. Dans celle-ci, je te donne 5 sites obscurs que j'utilise régulièrement. Du coup, merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.